on s'est fixé 2 missions pour l'année 2024. La première, ça concerne l'attractivité. Voilà, on en a beaucoup parlé pendant le FIC, c'est comment on peut attirer les jeunes vers le métier de la cybersécurité et en faisant des actions concrètes. Voilà. Donc on a créé par exemple une plateforme d'OSINT à destination des jeunes et on a plus de 5000 jeunes qui sont venus sur cette plateforme d'OSINT qui s'appelle TOP. On a aussi été à la rencontre des professeurs de collège et de lycée pour dire mais venez nous voir au campus cyber et désormais tous les vendredis on accueille un collège d'Île-de-France et des jeunes qui viennent découvrir notre métier et en fait quand on leur explique ce qu'on fait, le why du métier de la cybersécurité, on attire des talents et c'est comme ça que peu à peu on va y arriver. Et le deuxième point sur lequel on a été challengé par le gouvernement, c'était comment on peut mettre l'écosystème à disposition des plus faibles, donc des PME, et quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour qu'ils puissent aujourd'hui lutter contre la cybercriminalité et se protéger avec des choses extrêmement simples. Donc 2 grands projets. Un projet autour de la protection, comment on peut aider à protéger ce qui est extrêmement sensible pour eux, et un projet sur la résilience en cas de cyberattaque, comment on peut leur donner les moyens de pouvoir redémarrer. Ce n'est pas qu'un problème de cybersécurité, je pense que le problème des PME, c'est qu'ils ne connaissent pas aujourd'hui leur dépendance au numérique. C'est quand ça s'arrête qu'ils s'aperçoivent que sans le numérique, ils ne peuvent plus travailler. Et le deuxième sujet, c'était tout le monde veut aider les PME. Donc il y a des tas d'initiatives qui ont été créées. Et nous, ce qu'on propose, c'est de rassembler tout ça au sein d'un site commun pour dire, voilà, je suis électricien, j'ai 15 personnes, je suis en Charente-Maritime. On lui donne les bons outils directement, et même s'il a une aide financière donnée par sa région, qu'il puisse le connaître et le faire savoir, parce que souvent, quand c'est compliqué, du coup, il arrête. Et puis le troisième point, c'est effectivement les aider à protéger leurs essentiels et à dire, voilà, comment on peut faire pour qu'en cas d'attaque, au moins mes sauvegardes soient opérationnelles et me permettent de redémarrer mon activité. Pour moi, le véritable sujet, c'est ce qu'on appelle le sujet de l'hyperconnexion, c'est que le numérique est partout et on commence à connecter sur le réseau Internet des tas de choses, même des choses extrêmement sensibles. Si on reprend par exemple le cas des hôpitaux, c'est parce qu'à un moment on a dit, tiens, l'IRM plutôt qu'être déconnectée, elle va pouvoir envoyer directement les résultats sur les PC des médecins. On l'a connectée en disant c'est génial, sauf qu'on a oublié qu'en la connectant, on la rendait visible aux attaquants. Et c'est comme ça qu'on a créé des catastrophes. Donc c'est de vraiment pallier à cette problématique que tout est connecté. Il y a des milliards d'objets connectés qui vont arriver, qui vont se connecter dans le réseau, qu'il faudra protéger. Et je pense que c'est ça le vrai sujet pour demain.